Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes au centre missionnaire La Source des Vies, au Bourget, dans la région parisienne. Le centre dirigé par les pasteurs Miko. Vous savez, comme vous connaissez, le centre missionnaire La Source des Vies, la mission du centre missionnaire La Source des Vies est de la restauration des âmes, la restauration des vies, telle que l'Éternel a voulu qu'elle soit. Bien-aimés, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a un plan merveilleux qu'il a préétabli pour chacun de nous. Mais suite aux aléas de la vie, suite à certaines choses, suite à certaines pratiques dont nous sommes nous-mêmes souvent, très souvent responsables, ou que nous héritons de par nos parents, de par nos arrière-parents, de par nos aïeuls, nos vies changent. Mais la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel a envoyé sa parole. Bien aimé, nous allons voir le cas d'une maman qui a aussi vu sa vie changer par la parole de l'Éternel. Elle qui était d'office condamnée par la science, condamnée par les hommes, condamnée par la vie. Mais la parole de Dieu est arrivée dans sa vie et la parole de Dieu a changé sa vie, la parole de Dieu a libéré sa vie. La maman que nous allons suivre à travers son témoignage, elle était dépassée par les événements, dépassée par la vie. Elle n'avait plus aucun espoir. Mais comme le dit le Seigneur, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La maman que nous allons suivre tout à l'heure était désespérée. Elle était suivie par des médecins ici en France, au Luxembourg, parce qu'elle souffrait d'une maladie rare et d'une maladie grave. Le genre de maladie, quand elle tombe sur toi, tu es d'office condamné. Mais un jour comme ça, par hasard, elle a rencontré la parole du Seigneur à travers une affiche. Elle passait la vie une affiche. Il y avait une campagne, une grande campagne d'évangélisation. Elle a lu l'affiche. Elle s'est dit, bon, je vais essayer d'aller voir. J'entends parler du Seigneur, je vais essayer de voir. Je vais essayer d'écouter la parole. Peut-être que la parole me sauvera. Elle est rentrée chez elle, elle s'est préparée, elle a prévenu tout le monde dans la famille. Elle a dit, je vis une affiche, je vais aller assister au séminaire. Et elle est venue au séminaire. Elle est venue au séminaire, elle a écouté la parole. Et à un moment, le serviteur de Dieu s'est approché d'elle et lui a dit, maman, la maladie dont tu souffres, l'Éternel t'a déjà guéri. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas d'un coup comme ça, quelqu'un que tu ne connais pas qui vient te dire des choses. La personne ne sait même pas de quoi tu souffres. Elle est rentrée chez elle, mais elle avait eu un espoir. Et à travers cet espoir, elle a mis sa foi dans cet espoir. Et bien aimé, avant de continuer, je préfère que nous écoutions d'abord la maman elle-même parler, témoigner, et ensuite nous allons conclure. Alors je vais appeler notre maman Julie, qui va avancer et va témoigner son Dieu. Nous acclamons le Seigneur très très fort. J'étais allé voir le médecin. Diagnostic est au Mali, que nous avons un cancer du sein. Et le diagnostic était ferme que j'avais le cancer du sein. Traitement. J'ai suivi le traitement. Chimiothérapie. La chimiothérapie. Après opération. Et après l'opération. Après simalité. Ça n'avait pas marché. Après l'opération, on a son médecin. Et après l'opération, je suis rentré pour voir le médecin. Le médecin a toujours malade. Et le médecin m'a confirmé que j'étais toujours malade, que la maladie demeurait. J'avais beaucoup pleuré. À la maison et toute ma famille m'ont soutenu. Après la zone de sous-traitement. Et après j'ai repris le traitement. Un jour je suis allé à Luxembourg, puisque c'est là que je suis le traitement, et à mon retour j'ai pris devant la Red Bus ici au Bourget. Et j'ai vu les prospectus, là c'était bien écrit, un thème pourquoi je souffre. Alors quand j'avais vu les affiches, ça avait touché mon cœur. Et j'avais dit à la maison que je vais aller dans ce séminaire.
Depuis que j'étais parti, et je peux venir au séminaire le samedi et le dimanche. Après dimanche, Et le dimanche, quand j'étais dans la prière, j'étais en train de pleurer. alors le pasteur Et j'ai vu le pasteur Nico là où j'étais assis, il est venu derrière moi. Et il m'a dit que maman, ta souffrance c'est fini. Tu as beaucoup pleuré. Tout ce que tu as dans ton cœur est fini. Alors ça avait réjoui mon cœur. Alors le 28 octobre. Alors le 28 octobre, je suis allé voir le médecin. Je fais tous les examens du sang, tout ce que je pouvais faire. Mais j'avais toujours peur dans mon cœur, malgré que le pasteur m'avait dit tout va bien, mais moi j'avais quand même peur. Mais le pasteur avait dit situation tout va bien, donc tout va bien. Je m'étais dit dans mon cœur, mais le pasteur ne connaît pas, il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma situation. Mais comment est-ce qu'il m'a dit tout va bien? Alors donc tout va bien. Alors le médecin a vu mon cœur et il m'a dit madame, tout va bien. C'est pour ça que je suis venu bénir mon Dieu. Alors c'est pour ça que quand j'ai vu encore un autre séminaire, de la malédiction à la gloire, je me suis dit il faut que j'y aille encore. Pour prolonger la gloire de notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés, nous avons suivi la maman, nous avons entendu ce qu'elle a dit. Bien-aimés, j'aimerais bien vous dire que le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu et il demeure Dieu éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps anciens, il est fait aussi dans les temps présents. Ce qu'il a fait avec les apôtres, ce qu'il a fait à travers les apôtres, il le fait aussi aujourd'hui. Bien-aimés, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu sauve. Bien-aimés, cette maman a mis son espoir, sa foi dans la parole de Dieu et la parole l'a guérie. Bien-aimés, j'aimerais que, à travers le témoignage de cette maman, toi et moi, nous puissions aussi tirer une leçon. Que toi et moi, bien-aimés, nous puissions fonder notre espoir sur le Seigneur. C'est alors que nous verrons ces miracles s'accomplir dans nos vies. C'est alors que nous verrons les grands miracles s'accomplir dans nos vies. Bien-aimés, vous savez, quelquefois la médecine nous condamne, quelquefois les gens nous condamnent. Toi, tu es condamné à la pauvreté, à la stérilité, à plein de choses négatives. Mais Dieu est celui qui relève, Dieu est celui qui restaure, il est celui qui rétablit les vies. Il suffit seulement que nous lui fassions confiance. C'est alors qu'il agit. Il suffit que nous mettions notre foi en application. C'est alors que les choses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Bien aimé, à travers ces témoignages, j'espère que moi-même j'ai été édifié. J'espère que vous aussi vous avez été édifiés par la parole de Dieu, par notre foi en Christ. Et que, à travers cette foi, nous ferons des exploits, nous ferons des grandes choses. Et des grandes choses aussi arriveront dans nos vies. Que vous soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est quoi les 12? Non, quelqu'un ne comprend pas. Amen.